aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais vous présenter plus globalement, plus en détail, le mode combat libre. Donc je vais surtout vous présenter le mode ligue et le mode survie. Donc comme vous le voyez, j'en ai déjà fait. Donc j'ai déjà fait le mode débutant. Donc après on débloque le mode intermédiaire. Comme vous le voyez, je l'ai terminé aussi. Donc après, normalement il y a un autre mode. Donc comme vous pouvez le voir, le mode débutant, vous avez 3 adversaires. Ensuite vous passez toujours à 3, ensuite 4, ensuite 6. Donc en sachant que j'ai pas encore testé la coupe clan uni, mais la difficulté augmente petit à petit. Donc franchement ce n'est pas encore trop compliqué. Donc je vais vous en faire une ou deux pour vous montrer un peu la difficulté. Donc par exemple je vais vous faire le premier. Donc comme j'ai terminé la campagne, j'ai tous les personnages. Donc moi j'ai pris l'équipe 7. Donc pour ceux qui n'ont pas le jeu, l'équipe 7, en fait c'est quand on l'utilise en multijoueur ou en survie ou ce que vous voulez. Dans Naruto Storm 4, en fait vous avez la possibilité de faire une super attaque combinée en fait. C'est quelque chose, c'est le tout premier et comme je l'ai déjà fait, ça c'est facile. Donc comme vous pouvez le voir en haut de mon écran, j'ai 2 31 207 Rayos. Donc moi je les ai eu en faisant la campagne. Quelques combats multijoueurs avec un ami et la survie. Un peu de ligue aussi, je pense. Donc là je vais devoir affronter un deuxième adversaire.
Et à chaque combat, vous avez quelque chose d'impossible ou d'autorisé à tous les joueurs pour ne pas faire de différence entre deux joueurs. Donc encore une fois, je fais une scène de coup fatal. Donc franchement, le premier n'est pas difficile du tout. La première survie en tout cas. Donc encore une fois, j'ai une classe S. Donc comme vous voyez, j'ai gagné 17 200 rayos. Tout à l'heure j'en ai gagné 20 000 il me semble. Donc ce n'est pas trop compliqué franchement d'avoir des rayos. Et il faut savoir qu'à chaque fin de combat que vous faisiez, vous avez des PV récupérés au cas où que vous n'avez perdu. Mais un certain nombre, donc si vous n'avez perdu beaucoup, en général, il va vous en rester pas beaucoup à avoir pour avoir votre vie à fond. Mais pas complètement. Mais après ça, il faut savoir que faut être dans le premier, il faut être dans le rouge pour que vous n'avez pas à fond. Et après, donc là j'ai 2 victoires d'affilée. Donc il faut savoir que quand vous perdez, bah, vous pouvez recommencer ou alors tout recommencer du début. Donc encore une fois, je vous montre la scène de coup fatal. Donc ça, je suis assez content parce que j'ai réussi à vous montrer 3 coups fatals d'affilée. Enfin, qu'on a l'habitude de jouer, vous allez voir, c'est pas trop compliqué à faire. Bon, je pense que j'ai une classe S. Enfin, avec les joueurs que j'ai choisis, en même temps, c'est pas trop difficile.
Donc encore une fois une classe S. Donc là j'ai gagné 19 740 rayos. Donc vous voyez bien que c'est pas compliqué d'en gagner. Donc à la fin de chaque série vous allez avoir cette image avec le personnage que vous avez utilisé et les récompenses de fin de série. Donc voilà, après vous faites ça, il y a ça et ça à faire. Donc l'intermédiaire, je vais vous montrer le premier. Bon, je vais garder l'équipe 7. Mais après, je ne voulais pas montrer, mais il y a une grande possibilité de personnages. Il me semble qu'il y a 80 personnages et des brouettes. Donc dans ce combat, j'ai laissé l'ennemi avoir son éveil, ce qui m'a valu de perdre beaucoup de vie. Donc franchement, c'est pas un combat énorme, j'ai plutôt assez nul. Donc voilà, maintenant j'essaie de faire une meilleure classe que ce que je viens de faire.
Donc désolé, vous n'avez pas pu voir tout le combat. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, enfin un ami qui m'a appelé. Donc franchement, ce n'est pas un combat énorme que j'ai fait, mais j'ai quand même réussi à avoir une classe S, donc je suis content. Parce que franchement, je pensais pas l'avoir. Donc désolé, mon ami a encore une fois appelé. Donc je pense que je vais avoir une classe A ou S. Je ne sais pas. Donc j'ai une classe S et je suis passé à 2 109 894 rayos. Donc j'ai quasiment grimpé 200 000 rayos. Donc franchement ce n'est pas trop difficile d'avoir des rayos. Donc encore une fois j'ai terminé une série. Je ne pouvais pas vous faire la série expert parce que je ne l'ai pas débloqué. Mais ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo. Enfin je vais déjà voir les vidéos qu'il y a sur celle-là. Donc maintenant je vais passer au mode ligue. Donc il y a la ligue libre. Donc que vous affrontez des personnages en mode libre. Après il y a la ligue imprévisible et la ligue des défis. Donc franchement ligue imprévisible je ne sais pas ce que c'est. Ligue libre j'en ai jamais fait non plus. Mais après il y a la ligue des défis. Et je crois que c'est des niveaux de... Voilà, des niveaux à faire. Ça, c'est à peu près comme... c'est un petit peu comme le mode survie que je viens de vous montrer. Donc là j'ai fait Ligue imprévisible. Et je pense que c'est contre des personnages qu'on ne sait pas c'est qui. Donc je vais pas trop le faire maintenant. Ligue libre je ne sais pas ce que c'est. Bon bah c'est un peu le même mode. Hein. C'est nous qui choisissons hein, contre qui on se bat je pense. Donc je vais plutôt vous faire la Ligue des défis.
Donc il faut savoir qu'on gagne des trophées à chaque fois qu'on termine un niveau débutant d'une série en ligue ou en survie. Donc vous avez un trophée pour le mode débutant, intermédiaire et expert. En, en ligue de défi et en mode survie. Donc à vrai dire, c'est la première fois que je fais de la ligue. Bon, à première vue, ça n'a pas l'air trop difficile. Et une fois qu'on a enlevé la barre verte de vie à l'adversaire, on casse sa tenue aussi. Donc voilà, j'ai gagné le combat. Ah oui, bah c'est... En fait, c'est comme en ligne. On doit gagner 2 manches pour gagner le combat. Et celui-là qui a gagné ne récupère pas de vie. Mais par contre, celui-là qui a perdu récupère toute sa vie. Donc j'ai essayé de faire la scène, le coup fatal, avec la technique secrète, mais je n'arrive pas, donc je vais le terminer comme ça. Donc j'ai une classe S et visiblement on gagne beaucoup plus en ligue parce que je viens de gagner 28 980 Rayos.
Donc en fait le principe c'est tout simple, c'est qu'il y a 4 joueurs et que vous devez combattre et avoir le plus de points possible pour gagner. Donc franchement là depuis tout à l'heure je joue en mode détendu, je pourrais jouer mieux que ça dans certains combats. Donc j'ai gagné largement la première manche, voici la deuxième manche. Voilà, donc là j'ai réussi à alterner en coup fatal. Il faut savoir que je perdrai moins de vie si j'essayerai pas de le faire. Donc là j'ai eu un rang S et j'ai gagné 35 120 rayos, donc on gagne vraiment beaucoup plus en ligue de défi. Parce que les autres ligues, je ne sais pas. Donc il me semble que j'ai déjà combattu Garrotte et j'ai Matuku. Mais je ne sais plus si c'est pas dans la ligue ou avant. Il me semble que c'est avant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un temps limité aussi. Qui est en haut au milieu de l'écran.
Donc j'ai encore une fois gagné la manche. Donc je n'ai pas perdu beaucoup de vie dans la deuxième manche. Donc comme je le disais tout à l'heure, je perds moins de vie à ne pas essayer de faire le coup fatal en fait. Donc encore une fois je me fais RS et je gagne 32 740 Rayos. Donc j'ai encore obtenu 4 points. Et je gagne largement avec 11 points contre le deuxième qui a 7, le troisième qui a 3 et la dernière qui a 4. Enfin 0. Donc là j'ai gagné 10 000 Rayos en plus en récompense. Donc il y en a encore 2 à faire, mais je préfère parce que ça prend trop de temps. Donc franchement le mode ligue, je trouve qu'il est plutôt vraiment pas mal. Je crois que c'est plus nul que ça. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des modes que je voulais vous présenter. Donc le mode d'entraînement, c'est... Enfin, je vais vous présenter aussi. Donc depuis tout à l'heure je prends Naruto, mais juste parce que c'est le premier qui vient. Faut savoir qu'il y a plein d'autres personnages qui sont bien aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, le personnage ne bouge pas en mode entraînement. Et il récupère sa vie dès qu'on arrête de le toucher. Donc à vrai dire, c'est un peu pour s'entraîner à faire des techniques et tout ça. Parce que sinon ça sert à rien du tout. Franchement. Ça sert aussi à tester aussi les différents choses qu'on peut avoir dans l'inventaire. Donc j'ai quasiment réussi à lui enlever une barre entière. Donc j'ai arrêté là parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc la personnalisation du personnage. Alors on peut définir les objets de permutation des images de coup fatal de chaque personnage. Et on peut aussi
sauvegarder les personnages personnalisés pour les utiliser lors des combats libres ou combats en ligne. On peut choisir les objets de collection dans le mode collection et on peut acheter des objets de collection dans la boutique de Bandai. Ah non, les objets de personnalisation, je me trompe, désolé, peuvent être obtenus dans le mode collection ou dans la boutique de Bandai du mode aventure. Donc voilà, il y a tout ça en personnage. À part ceux-là que j'ai en plus car j'ai Season Pass. Donc à vrai dire, je n'ai pas personnalisé de personnages, donc je pourrais pas vous dire comment on fait. Donc je pense qu'il faut les acheter avec les objets qu'on débloque, genre kunai de platine, tout ça. Et enfin les favoris. Donc on peut sauvegarder nos personnages préférés pour les combats libres et combats en ligne dans le menu favoris. C'est disponible pour les combats en solo et en équipe. Et on peut aussi y choisir comme ça dans lors des combats, des défis, tout ça. Comme ça on n'a pas besoin de perdre de temps à la section des personnages. Donc moi je vais pas les indiquer parce que j'en ai beaucoup que j'aime bien. Comme Naruto. Comme Naruto Uzumaki, un peu tout, un peu tous. Il y a Sasuke Uchiha, Maître Kakashi. Après Obito Uchiha. Il y a encore notre personnage que j'aime bien. Donc le mode versus je vais pas vous présenter parce que j'ai une deuxième manette mais il y a personne qui joue avec moi donc ça sert pas à grand chose, mais je pense que vous le savez c'est quoi car dans tout le jeu il y a un mode versus. Donc voilà, je vous ai présenté en détail le mode combat libre, à part la ligue que j'ai fait une des 3 ligues seulement. Mais franchement ça a été une belle découverte le mode ligue et je suis assez content de cette vidéo. Donc mettez un like si ça vous a plu. Je sais très bien que je ne vais pas avoir beaucoup de vues sur cette vidéo car il faut aimer les jeux de combat comme Naruto. Mais après pour ceux qui aiment bien, franchement ça peut être... franchement ça, il pourrait avoir quelques vues. Après je pense que ce serait les gars qui aiment bien jouer à ça. Ou les filles. Mais mettez un like, vous le savez, c'est la récompense. Et comment, si vous avez des questions à poser, des commentaires quelconques, mettez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut!